vous partage ma réflexion avec le texte de Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Quand Jésus était en Galilée, il n'était pas à Jérusalem. Quand il était en prière à l'écart, il n'était pas dans la foule. Quand il était dans le temple, on ne le voyait pas dans la ville. Durant sa vie terrestre, Jésus n'était que dans un lieu à la fois. Jésus était vu avec les yeux du corps, touché par des mains intéressées. Il entrait en conversation avec toutes les personnes sur son chemin. Jésus inaugure, apparition après apparition, sa nouvelle relation avec chacun d'entre nous. Je m'en vais, mais je reviens. Une lecture attentive des textes nous laisse croire que Jésus prend l'initiative de se montrer à ses disciples à plusieurs endroits, sur la route d'Emmaüs, au Cénacle, en même temps. La grande nouveauté de Pâques, c'est que Jésus est présent en tout lieu, en tout temps à la fois, en toutes circonstances. Il n'est plus lié à un milieu physique au temps. Il est ici comme à Rome, à Russie, en Ukraine et même Israël, à l'est comme à l'ouest, et chacun dans sa propre langue peut entendre sa voix. Mais ce qui se dégage de la plupart des apparitions de Jésus, c'est qu'il unifie ensemble Pâques et Eucharistie. Dans le comportement de Jésus, c'est le même mystère de lumière, même mystère lumineux. C'est au moment de la fraction du pain que le ressuscité ressuscite les disciples. C'est à ce moment-là qu'ils ont clamé « Nous avons vu le Seigneur ». Dieu a créé le monde d'une manière admirable. L'Eucharistie est l'aboutissement de ce plus admirable encore. Le Dieu créateur se communique dans le Dieu Eucharistie. Le Dieu ressuscité se laisse voir aujourd'hui, comme hier, dans la fraction du pain. Sommes-nous conscients qu'en célébrant l'Eucharistie, nous sommes comme les disciples en présence du ressuscité? Que le reconnaître, c'est vivre en ressuscité. Sommes-nous conscients que nous vivions une apparition pascale de Jésus? Il ne s'agit pas de voir un esprit. Il ne s'agit pas de la magie. Avant, il était pas dans le pain. Puis après la consécration, il est. Il s'agit d'une présence réelle, réciproque. Réelle non pas parce que le Christ n'était pas là avant, mais réelle parce que c'est nous qui devenons présence à Dieu. Sommes-nous conscients que cet admirable sacrement nous transforme en lui? Le recevoir, c'est devenir lui. C'est vivre en ressuscité. Quand nous mangeons Dieu, c'est nous qui sommes mangés par lui, disait un moine Saint Bernard.
Et vivre en ressuscité, c'est nous dépouiller de nos moi. Et oui, Jésus nous avale pour que nos moi deviennent le sien. J'aime tellement cette prière, cette chanson de Adoro te devote. Quand j'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, je l'ai écouté plus de 1000 fois. C'est bien la musique que j'ai mise comme musique de fond dans ce clip vidéo. Voici la petite prière. Ô mémorable de la mort du Seigneur, pain vivant qui donne la vie, donne à mon esprit de vivre de toi et de toujours te savourer doucement. Cette saveur n'est pas un sentiment, encore moins une sensation. Elle est une évidence de foi qui nous clamait comme les apôtres au matin de Pâques. Oui, nous avons rencontré le Seigneur. Il est vraiment ressuscité. Amen. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé, cette réflexion, et je vous souhaite une belle journée.